Yes, donc salut à vous deux. On a ici Yann avec nous et également Philippe. Comment allez-vous la gang? Ça va très bien, merci. Ça va très bien aussi. Ben Yes. oui. Vous autres, ça va bien? Ça va Oui, très bien. ça va On a bien. passé une super journée. On sort de là super motivé. Fait que, on commence tout de suite par vous demander, en fait, c'est quoi vous qui vous a amené ici aujourd'hui dans les grandes lignes? Exact, puis peut-être aussi vous décrire un petit peu, dans le fond, qu'est-ce que vous faites. Ben moi, c'est une voiture qui m'a amené ici ce matin, une bonne blague. Je suis parti du village de Saint-Camille où je suis le maire de cette municipalité-là. Puis on est venu ici pour, en tout cas moi, là, Yann, je sais pas, mais pour des formations, pour s'inspirer un peu là, des bonnes pratiques, puis réseauter aussi. Ça fait un bout qu'on n'a pas fait ça, fait que c'était mes raisons à moi. Là. Cool. Oui, de mon côté, c'est ça aussi. C'est pour les suivis. Dans le fond, je fais les suivis de dossiers avec la relève. Je viens m'inspirer, puis c'est le réseautage. C'est vraiment, on espère croiser de la relève, voir comment ils réagissent à ce style d'événement-là. C'est super important. Puis, dans le fond, ma job, c'est de ramener l'information, puis de publiciser ce type d'événement-là pour avoir des plus hauts taux de participation possible. Good. Super. Donc, juste pour faire un petit rappel, dans le fond, on a Philippe Pagé, qui est maire de Sainte-Camille, également DG de la Fédération de la relève agricole du Québec. Et on a également avec nous Yann Gosselin, qui est secrétaire du FRAC également. Puis également producteur, comme je disais juste avant, producteur de raisins de table et camerise. Pour vrai, les gars, je ne sais pas comment vous arrivez à trouver votre temps, mais en tout cas, merci d'en prendre pour nous. Là, Yann, il fait de l'alcool avec ce qu'il produit, fait que ça Ah, s'y explique peut-être oui, ça. Ça laisse plus de temps dans une journée, plus d'énergie. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis à date, est-ce que vous avez pu jaser un peu avec le monde de la relève ici? Est-ce que vous avez pu rencontrer quelques personnes? Comment ça s'est passé votre journée à date? Bien, à date, ça se passe très bien. Je sens que les gens sont très intéressés par les conférences qu'on a eues. Tu sais, c'est des conférences qui sortaient du milieu agricole. Tu sais, il y en a qui ont des secteurs d'activité autres que celui-là, mais on sent tout de suite les ressemblances entre entrepreneurs, le leadership, de ne pas se laisser abattre devant l'adversité. Puis les jeunes que j'ai rencontrés aujourd'hui ont senti beaucoup ça, je pense, puis ça les motive face aux difficultés qu'on vit actuellement qui ne sont pas toujours faciles. Ben oui, absolument. Il y avait beaucoup de jeunes de l'école qui sont encore à l'école, qui n'ont pas nécessairement démarré leur entreprise. Il y en avait qui ont déjà un pas de fait, mais on voit que c'est pas évident pour eux autres de s'identifier à l'entrepreneuriat. Ils sont aux études, ils connaissent le monde agricole parce qu'ils trippent là-dessus, ils ont de la famille là-dedans, mais les conséquences psychologiques, puis l'avenir qui va s'emmener plus vite que prévu, on voit qu'ils ont besoin de ce type de conférence-là pour se préparer mentalement, parce que je pense pas que l'école fournisse nécessairement autant de positifs qu'eux autres le font. Ben oui, je Bien comprends. dit. Puis justement, est-ce que dans qu'est-ce que vous avez pu voir à date, c'est quoi un peu les difficultés vraiment principales que la relève rencontre, puis comment ils peuvent surmonter ça? Ah, ben, je sais pas, vous avez une émission de 1 heure. Écoutez, en gros, tu sais, le prix des terres est très, 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 très cher. Là. C'est une augmentation des prix de quasiment 700 % qu'on a calculé sur 20 ans. Là. Fait que si votre maison avait pris 700 % de valeur, pas certain que le marché immobilier, ça ressemblerait à ça. Là. Ensuite, il y a une grande augmentation des prix actuellement. Là. Je pense que vous le voyez à l'épicerie. Mais il y a la même chose pour le diesel, il y a la même chose pour tous les intrants là, qui doivent être là pour qu'une entreprise existe. Fait que pour la relève, quand c'est une jeune entreprise qui a plus de dettes, qui a moins de liquidités, bien, une période inflationniste comme on traverse aujourd'hui, ça risque d'être très triste là, pour certaines entreprises. Ben oui. Puis justement, est-ce que, en tout cas, je sais pas, on sait qu'il y a des programmes justement de soutien qui existent, tout ça, mais toi, en tant que maire de Sainte-Camille aussi, est-ce que justement tu es dans une position un peu comme privilégiée pour voir certains projets naître? Est-ce que justement dans votre coin, au niveau de la MRC, c'est quoi qui se passe un peu pour la relève? Bien, je suis un homme puis je suis blanc, donc j'imagine que je suis privilégié. Mais dans notre coin, nous, on a déjà Artère qui existe. Oui, vous pouvez ben peut-être connaître, qui fait des maillages entre des cédants puis des personnes qui souhaitent acquérir une ferme. Ouais. Fait que nous, on a vraiment misé sur ce service-là avec une ressource qui est entièrement dédiée à ça. Puis on a insisté beaucoup pour qu'elle démarche les cédants. T'sais. On a souvent tendance à trouver ça intéressant, dynamique puis sexy, les jeunes, puis on essaie de les intéresser, puis on dit hey, « venez vous établir ici ». Mais souvent, on n'a même pas de ferme pour eux ou pour elles. Il faut convaincre d'abord les personnes qui en ont que lorsque va venir le temps de prendre leur retraite, qu'ils vendent à la relève, qu'ils fassent un transfert, qu'ils ne fassent pas simplement démanteler. Fait que nous, c'est là-dessus, en tout cas, qu'on tape beaucoup pour faire de la place à la prochaine génération.
Yes, mais c'est encourageant à entendre. Puis sinon, toi, Yann, est-ce qu'au niveau, en tant que producteur, dans le fond, qu'est-ce que tu aimerais voir? Oui, pardon, on entend du bruit autour. On est dans une salle qui est en train de se closer. On va briser le 4e mur à l'instant. C'est ça les bruits qu'on entend en arrière. Mais dans le fond, c'est ça, Yann. Toi, en tant que producteur, qu'est-ce que tu aimerais peut-être voir aussi en tant que support? Là, on sait qu'on arrive, dans le fond, au terme de plusieurs subventions qui se terminaient pour les producteurs cette année. Puis qu'est-ce que tu t'attends un peu pour les nouvelles subventions? Qu'est-ce que tu as envie de voir, admettons? Moi, ça relève plus du fantasme, je te dirais, parce que les programmes sont prémoulés. Ils ont une vision, on va vous subventionner tel type d'affaires. Expliquez-nous pas ce que vous avez de besoin, on va vous créer un besoin, on va vous fournir de l'argent puis dépenser. Je sais que ça n'arrivera jamais parce qu'ils ne sont pas capables d'être modulables à ce point-là, mais les besoins sont spécifiques aux entreprises, pas au secteur d'activité nécessairement. Donc, j'aimerais ça avoir de la flexibilité, de dire, OK, ton besoin pour arriver à tes fins, c'est ça, on va te le financer à tant de %, on va t'aider. Puis le cadre du programme est tellement flexible que ça va nous faire plaisir de t'aider. Puis on est loin de ça. Oui, ben oui. Mais tu sais, malgré tout, on le mentionne, je pense qu'on a hâte de voir les nouveaux programmes de subvention. Au moins, je pense qu'on a vu aussi quand même un désir de continuité malgré tout dans le poste budgétaire, mettons, alloué à ça. Mais peut-être qu'on ne sait jamais, peut-être qu'avec ce que tu viens de nous dire, Yann, ça va. Des fois, les messages portent plus loin qu'on peut l'espérer. Donc, on va croiser nos doigts que quelques ministres puissent l'entendre. Puis, yes. Ou sinon, en terminant, vas-y. J'allais juste vous demander, dans le fond, ce serait quoi peut-être le message, ça peut être un message d'espoir, ça peut être un souhait pour le futur, autant que ça peut être pour ta municipalité, on pitche ça vraiment large. Qu'est-ce que vous avez envie de voir ou de souhaiter, dans le fond? Moi, je souhaiterais à tout le monde de galoper sur des licornes, sur des arcs-en-ciel, quelque chose comme ça. Mais sinon, je serais plus dans, consommer local, pas, c'est nos choix comme consommateurs qui affectent l'économie, comment qu'elle se structure pour répondre à nos besoins. Fait que si tout le monde, on se force, là, on a des fermiers de famille, il y a des maraîchers bio qui sont souvent disponibles, il y a du monde qui vend de la viande, il y a des possibilités de livraison aussi, il n'y a pas de raison là, de ne pas se forcer à consommer local. Nice. Ouais, de mon côté, c'est juste parlez-vous entre vous autres, dans le fond. La personne qui a trébuché avant vous, si vous ne parlez pas, vous allez vous enfarger à la même place. Donc, pour éviter de l'énergie, de l'argent dépensé, ayez pas peur d'aller visiter des entreprises et dire OK, conte-moi ton histoire, autant les bons que les mauvais côtés que tu as vécu pour que je puisse t'apprendre parce que voici ce que je veux m'en aller, aide-moi. Puis les producteurs sont prêts à partager leur expérience, pas juste dans des activités comme ça, sur le terrain aussi. Oui. Puis c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose, en tout cas, que même moi, de mon jeune et quand même prépubère parcours, on pourrait dire dans un sens, prépubère parcours en agriculture, je vois que c'est quand même quelque chose qui est commun, dans le fond, les agriculteurs et agricultrices qui ont envie de partager leur histoire. En général, c'est des gens qui ont vraiment le cœur sur la main puis qui ont envie de, c'est ça. Comme tu dis, s'ils peuvent éviter les embûches à quelqu'un avec des erreurs qu'eux-mêmes ont commis ou commises, bien, dans le fond, ils vont le faire avec grand plaisir. Puis merci à vous deux, encore une fois, d'avoir pris du temps dans vos horaires chargés comme ça en fin de journée. Ça fait plaisir. On va attendre notre chèque de l'UDA. Oui, absolument. Est-ce qu'on peut vous serrer la pince pour certainement. vous dire merci? Ben oui. Yes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Votre présence a été marquante ici aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous voir. Merci pour cette entrevue. Absolument. Fait que salut la gang. Merci d'avoir été au poste à l'écoute. C'est toujours apprécié. Puis on va se revoir très bientôt avec d'autres épisodes du podcast Les Irradicules. Salut la gang. Bye.